pourquoi les gens qui font de la calisthénie décident à un moment donné de tromper leur camp et de passer à la musculation classique? C'est une question que j'avais reçue en commentaire suite à une de mes vidéos où on pouvait me voir travailler avec des charges externes. Et je trouvais que c'était une question très intéressante parce que c'est vrai, si tu regardes beaucoup de pratiquants, notamment sur YouTube, tu verras que beaucoup de pratiquants qui font de la calisthénie, à un moment donné, sont passés sur la face obscure de la musculation et ont décidé de passer avec de la charge externe. Et on peut se demander pourquoi. Est-ce que ça signifie qu'en gros la calisthénie est pas efficace pour prendre en masse et qu'au final elle a ses limites et qu'il va falloir à un moment donné passer avec de la charge externe? Déjà, on va commencer par se poser la question pourquoi on décide de faire de la musculation au poids du corps. La réponse, c'est à cause du manque d'argent. C'est vrai, la plupart des gens, quand ils ont commencé à faire de la musculation au poids du corps, ils ont fait ça par manque de moyens. Regarde les prisonniers, par exemple, les taulards que tu peux avoir aux États-Unis. Ils s'entraînent au poids du corps parce qu'ils n'ont pas forcément accès à des charges. Les mecs de street workout, ils s'entraînent sur les barres parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller en salle de gym. Ou même quand on a nous-mêmes commencé la musculation. Moi, par exemple, quand j'ai commencé la musculation au poids du corps, c'est parce que, essentiellement, je ne pouvais pas, je vivais chez mes parents et je pouvais pas me payer une salle de gym. Donc j'ai rencontré à un moment donné un livre qui me montrait qu'on pouvait se muscler avec son propre poids du corps. C'était une révélation et je suis tombée à fond dedans. Tu as également le même exemple avec les pratiquants de street workout dans les pays de l'Est où eux n'ont pas les moyens de se payer des salles de gymnastique et à ce moment-là s'entraînent eux-mêmes dehors sur des barres. Souvent, si tu donnes aux pratiquants le choix et les moyens de travailler, de se muscler avec le poids du corps ou avec de la charge, la majorité des gens vont choisir la charge. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure de ce pourquoi les gens vont se tourner vers le street workout ou la calisthénie, c'est qu'ils trouvent ça cool. Ils trouvent ça cool, les mouvements sont attractifs, les mouvements sont badass et ils veulent reproduire ces techniques-là. Donc là, c'est pour l'amour du sport en lui-même, l'amour des mouvements en eux-mêmes. Mais quand tu cherches vraiment à te muscler, juste à te muscler, à devenir plus stock, est-ce que ton premier choix serait forcément le poids du corps? Quelles sont les limites du poids du corps? L'autre désavantage que tu peux avoir avec la musculation au poids du corps, c'est qu'elle pose beaucoup de limites, notamment en termes de connaissances. Il faut connaître suffisamment de régression, de progression pour évoluer dans cette discipline. Il faut également avoir une très bonne connaissance des techniques pour se muscler. Apprendre ce qu'est la surcharge progressive, apprendre comment ajouter cette surcharge progressive avec ton propre poids du corps en jouant avec les angles, avec les effets de levier. Avec des charges externes, c'est beaucoup plus simple de rajouter un peu de poids et d'évoluer graduellement, de devenir plus fort sur une même technique. Avec le poids du corps, tu seras obligé à un moment donné de changer, de varier légèrement ta technique pour rajouter de la difficulté sur des exercices. Tu vas donc cibler des muscles différemment, voire même ne plus trop les solliciter. C'est aussi un peu plus tricky pour les exercices d'isolation. Si tu cherches vraiment le côté bodybuilding, cibler un muscle juste avec du poids du corps, c'est faisable, mais tu n'auras jamais un exercice vraiment pure isolation. Tu auras toujours des muscles qui seront certes moins impliqués dans le mouvement, qui seront quand même stabilisateurs, qui gaineront dans le mouvement. L'autre problème aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu progresses à travers les variantes de poids du corps, tu changes aussi de gamme de répétition. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand tu vois qu'un exercice ne te stimule plus suffisamment, tu vas chercher une variante plus difficile. Ça va augmenter la difficulté, ça va diminuer le nombre de reps que tu pourras effectuer dans cet exercice-là. C'est pas forcément une mauvaise chose si par exemple tu cherches à devenir plus fort, mais si tu recherches uniquement l'hypertrophie, peut-être se dire de passer un exercice où tu arrivais à faire 20 répétitions à une variante où tu ne fais peut-être plus que 5 répétitions, ça peut peut-être assez t'ennuyer. Tu as des gaps parfois entre les variantes qui sont bien trop hauts. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas prendre en masse avec la musculation au poids du corps? Pas du tout. C'est clairement pas ce que je dis. Au contraire, surtout quand tu sais qu'il y a des études qui prouvent que l'hypertrophie musculaire apparaît que ce soit sur des gammes de reps de 5 reps ou de 20 reps, voire 30 reps, du moment que tu vas à l'échec musculaire. Donc, dans tous les cas, même si tu restais sur du poids du corps, je pense que tu auras toujours une variante qui te permettrait de rester sur une gamme de reps de 5 à 30 répétitions à l'échec musculaire. Si c'est l'hypertrophie que tu cherches, je pense qu'il y a toujours moyen de progresser avec son poids du corps. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les gens choisissent de passer avec de la charge externe? Alors, premier élément de réponse, c'est la variété. C'est passer à autre chose. Moi, par exemple, j'aime bien tester
plein de manières de m'entraîner. J'aime pas être cantonnée, rester dans un dogme où je vais juste m'entraîner d'une seule manière. J'aime bien tester de nouveaux exercices, découvrir de nouvelles techniques d'entraînement, découvrir de nouveaux matériels, de nouvelles façons de faire, du moment que ça reste physiologique, entre guillemets, du moment que j'arrive à pas me blesser, à respecter mon corps, à respecter ma santé aussi. À ce moment-là, j'aime bien aller voir d'autres horizons. Deuxième chose, c'est que aller à l'échec, comme ça, en fait, tu pourrais te dire que c'est assez simple de se muscler avec son poids du corps, il suffit d'aller à l'échec musculaire. Aller à l'échec musculaire sur des séries de 10 répétitions et aller à l'échec musculaire sur des séries de 25-30 répétitions, c'est pas la même chose. En termes de stress métabolique, c'est clairement pas pareil. Tu vas sentir une congestion beaucoup plus intense, un burn beaucoup plus fort sur des séries à l'échec de 30 répétitions. Il se peut aussi que tu en fasses moins, donc tu auras moins de volume. Ça te demande de prendre beaucoup plus sur toi, d'avoir peut-être plus de courage, plus aussi de capacité à résister à la douleur. C'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, la récupération peut être aussi un peu plus longue sur des séries de 30 répétitions à l'échec musculaire. Alors que le fait d'utiliser de la charge externe, par exemple, tu peux facilement rester sur toujours la même gamme de répétitions, 10 répétitions, 8 répétitions, et aller à l'échec musculaire sur ces gammes-là, c'est beaucoup plus facile pour récupérer et pour subir cette brûlure. Comme je te l'ai dit, il y a des contre-exemples. Il y a toujours des athlètes qui restent sur du poids du corps. Je pense par exemple à Old School Calisthenics, qui montre souvent ses entraînements, et du peu que je vois, il est surtout essentiellement sur du poids du corps. Il va peut-être se lester de temps en temps, mais il va travailler essentiellement avec du poids du corps. Et je trouve qu'il a un physique très honorable. À côté de ça, tu as aussi les cavadlos. Quand tu vois leur entraînement, c'est essentiellement du poids du corps. Eux, ils vont être un peu plus secs, un peu plus fins, mais toujours dessinés et musclés. Donc c'est peut-être aussi ce type de physique qui t'intéresse. Tu veux pas forcément être très volumineux. Tu as aussi, je pense, à Old School Calisthenics. Old School Calisthenics qui, eux, c'est leur leitmotiv, c'est de s'entraîner en high volume avec le poids du corps. Et tu verras qu'il arrive à bâtir un bon physique volumineux en gérant sa diète et surtout en travaillant avec des gammes de répétitions élevées, en cherchant une grosse fatigue musculaire via des simples dips, des simples tractions, des handstand push-up, vraiment des exercices basiques. Il va même pas aller dans des variantes assez exotique où tu vas mettre ton corps dans tous les sens pour essayer de trouver le bon angle pour aller à l'échec musculaire. Non, il reste sur des exercices basiques, mais il se rince sur 1 heure. Il va enchaîner les exercices, il va diminuer énormément les temps de repos et il va enchaîner comme ça. Et en faisant ça, il arrive à avoir une bonne congestion et à produire suffisamment de masse musculaire. Donc ça, ce sont des contre-exemples que tu as des personnes qui continuent à s'entraîner uniquement avec le poids du corps. T'as le choix en fait, t'as le choix. Bien sûr, il faut pas non plus être aveugle et se dire bon bah vas-y, je peux devenir Schwarzenegger en ne travaillant qu'avec du poids du corps. Clairement, je ne pense pas que tu puisses le faire. Rajouter un peu de charge externe, rien qu'avec des exercices au poids du corps, ça fait pas de mal. Ça rajoute pas non plus énormément ça demande pas non plus énormément d'investissement. Et pourquoi être dogmatique? Pourquoi à un moment donné tu te dis ah mais si je mets un poids, si j'ai le malheur de mettre un poids, c'est que j'ai trompé mon camp. Faut arrêter avec ça, faut arrêter avec cette mentalité. Et moi j'aime vraiment allier tout ce qui est bon, prendre tout ce qui est bon dans plein d'écoles et les associer, les assimiler à moi-même, à ce qui me plaît, comment mon corps réagit le mieux. Et après, voir aussi selon ses moyens, voir aussi selon ses objectifs. Donc sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Si tu as d'autres idées, si tu as des idées de vidéos que tu voudrais que je fasse, n'hésite pas à me le faire savoir. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, à plus.